Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour un vlog qui a le goût de ces vacances à la mer. J'espère qu'il vous plaira. C'est pour vous présenter mes jeux sur le thème de la mer et le thème de l'eau d'une manière générale. Je pense n'en avoir oublié aucun parce que pour le coup je les ai emportés avec moi en vacances. Je pense bien que je n'en ai oublié aucun chez moi, mais bon, c'est pas sûr, on n'est pas à l'abri d'un oubli quand même, mais vous allez voir que ça représente quand même pas mal de jeux. Bon bah on sait que l'eau c'est mon élément, enfin peut-être que vous ne le savez pas encore, mais bon. Je suis du signe du poisson et j'ai énormément de planètes en poisson, donc l'eau c'est vraiment mon élément. Alors on va commencer tout de suite. J'espère que ça va aller parce que peut y avoir du passage, il y a le chien qui voyage un peu. J'espère qu'il n'y aura pas trop de perturbations. Au pire j'essaierai de faire un montage si jamais c'est trop dérangeant. Mais voilà, ce sera peut-être un petit peu moins calme que les vidéos que vous pouvez voir que je tourne chez moi. En même temps, je me suis dit, bon, bah, elle aura le coup des vacances, celle-là. Alors, on commence avec celui qui est sur le haut de la pile. L'oracle des sirènes et dauphins de Dorine Virtue. Donc, c'est un de ses anciens jeux, hein, je pense. C'est parmi les premiers qu'elle a fait. D'ailleurs, quand vous regardez le logo des éditions Exergue, on voit que ça a quelques années, hein, voilà. Donc il a été publié en 2011 chez Exergue et il date de 2003. On a le petit livret en noir et blanc habituel de Dorine Virtue. Et des éditions Exergue, du coup, il faut que de traduire ce qui existait déjà. Et alors par contre, je trouve que c'est vraiment chouette parce que, vous voyez, elle a mis les références de toutes les œuvres d'art qui ont été utilisées pour créer ce jeu. Donc ça, je souligne. Puisque Dorine Virtue ne fait pas d'illustration. Elle travaille avec des illustrateurs où elle reprend des illustrations. Je pense qu'au niveau lumière, c'est pas tout à fait ça. Je vais voir ce que je peux faire. Donc voilà le genre de cartes qu'on peut trouver dans ce jeu. Voilà, j'en aime beaucoup, je n'utilise pas énormément. C'est d'ailleurs plutôt, on va dire, un de mes jeux de vacances. Mais il a le mérite justement d'être un de mes jeux de vacances. Regardez, mérite, hein, au moment où je dis le mot. Ça, c'est la magie des cartes. Magie divine. On est vraiment dedans. On est vraiment dedans. C'est très chouette. Voilà. Je l'aime bien, franchement. Et puis, ben voilà. Vous connaissez mon opinion par rapport au jeu de Dorine Virtue. Si vous ne la connaissez pas, je vous renvoie aux différents vlogs dans lesquels j'en parle. Voici le dos. Voilà, je ne suis pas une fan inconditionnelle, mais j'aime bien et j'apprécie le travail qu'elle a pu faire dans le domaine de la cartomancie. Alors, un autre jeu sur les sirènes, c'est Message des sirènes de Karen Kay qui a été illustré par Linda Olson et il est aux éditions Exergue, mais vous allez voir, il est plus récent. On reconnaît le changement de logo. Donc, là, on a même une boîte avec un petit message. Bon, j'ai dû mettre une lampe, du coup, j'ai des reflets. Mais pour voir les cartes, je pense que ce sera mieux sinon. En fait, j'ai un contre-jour. Je n'aurais pas dû me mettre face à la mer. Mais voilà, je me suis mise face à la mer. Donc, on a un livret, toujours en noir et blanc. On a des phrases clés et puis on a tout un descriptif et le message de la carte. Donc, il est chouette. Et après, on a même pour des petites notes. Et voilà, on a une introduction.
c'est classique, comment utiliser les cartes. C'est pas une review hein, que je vous fais. C'est plus pour vous montrer des jeux sur le thème de l'eau, de la mer. On ne sait jamais si en cet été, vous avez un petit peu envie d'un jeu comme ça. Parce que c'est vrai que la mer, c'est quand même souvent l'été. Hein. Et puis s'il fait chaud par chez vous, vous aurez peut-être envie d'un jeu sur l'eau. Voilà, je voulais juste vous montrer ce que moi j'avais en ma possession, comme j'en ai quand même pas mal. Donc voici le dos, on a les tranches dorées. Et voilà, alors celui-ci, je suis vraiment fan des illustrations. Je les trouve magnifiques. Ce sont toutes des peintures. Et vraiment, elles sont sublimes. Donc celui-ci, il me met dans l'ambiance et j'aime bien aussi l'utiliser en vacances. En fait, ces jeux-là, je les prends quasiment d'office avec moi en vacances. Peut-être pas toujours tous. Cette fois-ci, je les ai tous pris parce que je me suis dit, tiens, je ferai bien un vlog sur mes jeux, sur le thème de la mer et de l'eau. Et donc, j'ai tout pris. Mais de toute façon, d'une manière générale, quand je viens ici à la mer, je prends ces jeux. Alors, je les prends dans l'ordre qu'ils viennent, donc il n'y aura pas d'ordre logique. Hein. L'oracle de la mer de Pipa Best, un jeu de 48 cartes, un livret d'interprétation. Alors, c'est chez le Lotus et l'éléphant, parce que Pipa Best, elle est anglaise. Si je m'abuse, elle vient de Cornouailles. Il me semble, voilà. Elle vit dans les Cornouailles. Donc, celui-ci, il est récent. Il date de 2022 aux États-Unis, mais je pense qu'il a été, oui, il a été traduit très rapidement. Donc, en fait, il a été aussi traduit en 2022 parce que moi, je pense que je l'ai acheté en 2022. Donc, il a les tranches neutres. Il y a plusieurs catégories de cartes. Hein. Oui, je vous montre quand même un petit peu le petit livret. Voilà, il y a quelques tirages qui sont pas... Si vous connaissez un petit peu la cartomancie, ça ne va rien vous apprendre. Elle vous explique pour une pratique régulière. Voilà. Mais c'est intéressant si on n'a pas encore plongé dans la cartomancie, mais sinon vous n'apprendrez pas grand-chose. Après, c'est bien fait, donc ça a le mérite d'être là. Interpréter les cartes. Et puis surtout, elle vous explique, vous avez les quatre thèmes. Voilà. Vous voyez, et ça correspond au dos des cartes. Donc, vous avez faire preuve d'autocompassion, vous avez lâcher prise, vous avez aller de l'avant et vous avez éprouver gratitude et émerveillement. Et puis après, vous avez les cartes avec le message. Vous avez une réflexion, des bénédictions et un mantra. Donc voilà, on a ça pour toutes les cartes. Donc ça, c'est succinct. Enfin, non, c'est pas succinct, justement. Il est fin, mais il a beaucoup, je trouve qu'il a beaucoup d'informations. Il est très, très chouette. Donc, on a les différents dos. Moi, je les mélange. Hein. Je n'utilise pas nécessairement avec les catégories. Et déjà, rien que les dos, je trouve, sont une merveille. Regardez-moi ça. Voilà. Hein. Quand on n'est pas à la mer, ça donne envie. Et donc, voilà le genre de cartes. Donc, ce sont toutes des photos. Mais ce n'est pas du photomontage. En tout cas, je ne pense pas. Ça n'en donne pas l'impression et je trouve ça magnifique. Voilà. Évidemment, on a un petit peu les différents états de la mer. Évidemment, par la force des choses. Voilà. Maintenant, immensité, espace, voyage et beauté. Celui-ci, évidemment, vous l'aurez compris, c'est un jeu de développement personnel, spirituel. Ce n'est pas un jeu pour faire de la divination.
De la guidance, oui, un peu de guidance, parce que moi, je rapproche quand même la guidance du développement personnel et spirituel, en tout cas, de ce point de vue-là. Les deux premiers, vous pouvez faire un peu tout avec. Hein. J'ai mon petit café. Parce que avant de commencer la vidéo, je sentais bien qu'il y avait un petit truc dans la gorge. Alors, l'oracle de l'énergie de la mer de Tinka et Emmanuel G, et qui a été illustré par Jolan Jli. Alors lui, je pense qu'il date... Moi, avec le précédent, je les ai eus quasiment en même temps. Je ne sais pas si je retrouve la date. Oui, voilà. Dépôt légal, octobre 2022. Donc moi, je les ai eus quasiment en même temps, ces jeux. Alors ici, on a un livret en couleur, par contre. Choisir ton tirage, on reconnaît la patte d'Emmanuel G, pour ceux qui la connaissent. Pour aller plus loin, voilà, tout ça, on sent bien qu'il y a la patte d'Emmanuel G. Et puis, on a les significations des cartes, donc avec la miniature en couleur. Et là, je pense qu'on a aussi, bien sûr, le travail de Tinka, probablement revu par Emmanuel, hein, je ne sais pas trop bien. Mais voilà, on a beaucoup par contre, regardez, on a vraiment une description, on a un message, on a des mots-clés, on a côté cœur, côté travail, positif, négatif et conseil. Donc, il est fin, encore une fois, mais il est extrêmement bien fait. Je salue vraiment le travail qui a été fait pour les petits livrets de ces deux jeux. Ah, je vous ai pas dit l'édition. Alors, on cherche ça. On est au les livres du Dragon d'Or. Donc, c'est pas une maison d'édition connue pour les jeux d'oracle et de tarot. La boîte est magnifique, dans des tons de bleu, rose, violet, clair, etc. J'adore. On dirait un lever ou un coucher de soleil ici sur la mer, c'est magnifique. On a un pochon bleu très clair, c'est magnifique aussi, ça change, du doré et il est de bonne qualité. Alors on a deux catégories de cartes, il y a des cartes guérison et il y a des cartes normales, on va dire. Mais voilà, moi encore une fois, je mélange les jeux. Mais on peut utiliser des cartes différemment. Alors voilà, j'aime beaucoup aussi les illustrations, c'est très différent, moi. Mais je dois dire que j'aime bien. C'est pas nécessairement mon type d'illustration préféré, j'avoue. Mais je le trouve sympa. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces couleurs. Et puis, j'apprécie ces messages. J'apprécie la construction aussi de ce jeu. Je le trouve très, très, très intéressant. Voilà. Mais après, c'est vrai que au niveau vraiment purement des illustrations, c'est pas ce que je préfère. Mais bon, voilà, après, ça le mérite d'être. Et puis, il y en a quand même que je trouve très jolie. Celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Bon, il y a un phare, vous allez comprendre. Aussi, plus tard, je vais vous montrer un jeu. J'ai une passion pour les phares depuis très longtemps. Depuis, je pense que je dois faire au moins 40 ans. Et il y a eu des années où ici, avec mon frère, on avait exploré tous les phares de la région. C'était assez intéressant, enfin c'était très chouette. C'est un très beau souvenir que j'ai. Ici, de ces heures qu'on a passées à découvrir les phares de la région avec mon frère, mais il y a déjà très longtemps. Alors, un autre. Sirène et Dauphin et autres créatures fantastiques du royaume de Poséidon de Gillian Kemp aux éditions Contre-Tir. Alors, il n'est plus disponible en neuf, mais je l'ai vu passer. Il faut un peu chercher d'occasion, notamment sur Vinted.
ça dépend si vous tombez sur quelqu'un qui connaît les jeux de collection, qui connaît si le jeu est épuisé ou pas. Mais j'en ai vu passer à des prix tout à fait raisonnables. Et puis on a d'autres, ils savent qu'on ne peut plus le trouver, donc ils essayent de vous le revendre très cher. Voilà, à vous de voir. Donc il date de 2007, il a été traduit en 2008. On a un beau livret en couleur. Bon, comme d'habitude, on a énormément de tirages avec Gillian Kemp. Elle nous en donne vraiment beaucoup. Ils sont intéressants. C'est chaque fois des tirages originaux pour accompagner le jeu. Et puis, même au niveau des cartes, en fait, on a toujours pas mal de choses. Vous voyez, la police d'écriture, c'est assez petit. Et donc, vous avez des mots-clés, puis vous avez un petit message. Alors, il n'est pas très long, mais il est tellement fourni, on va dire, que vous avez vraiment énormément de messages. Je suis toujours étonnée dans les jeux de Gillian Kemp comment vous pouvez trouver des réponses à vos questions, parce que ces messages, elle ne dit pas 10 fois la même chose en fait sur son message. Elle donne beaucoup d'éléments. Et même si c'est court, vous en avez beaucoup en fait. Alors voici le dos. Et voici les illustrations. C'est pas non plus mes illustrations préférées, je pense que je l'ai déjà dit. Mais voilà, il est sympa. Puis c'est un jeu sur l'eau, sur la mer, sur les sirènes. Donc, quelque part, je me devais de l'avoir. Enfin, quand je dis je me devais, entendons-nous, je ne prends pas ça avec des obligations. Je ne m'impose aucune obligation. Au niveau des cartes, vraiment pas. C'est juste que je ne pouvais pas ne pas l'avoir. Voilà. C'est un thème que j'aime tellement que voilà. Alors, par contre, regardez, celle-ci, j'aime beaucoup l'illustration. Donc, je suis pas fan de toutes les illustrations, mais il y en a. On va rester sur celle-ci que j'aime beaucoup. Et puis, ça a le mérite d'être des vraies peintures. Et je ne sais pas si c'est Gillian qui les a faites. Je ne pense pas. Texte. Illustration. Voilà. Jackie Maire. Et les bordures des cartes par Emma Garner. Voilà. Alors, ensuite, évidemment, l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish, qui a été illustré par Célina Pennec, qui a fait aussi, je pense, elle a fait l'oracle des fées. On reconnaît bien sa patte d'ailleurs. Alors, un pochon vraiment violet. Donc ça, c'est chouette. Ça change aussi. On a une belle boîte dans des tons bleus. Il est chez Exergue. Bon, mais là, on reconnaît bien. C'est une boîte plus récente. Alors, on va regarder. Il date de 2013 et en 2014 pour les éditions Exergue. Alors ici, évidemment, on a Lucy Cavendish. Donc, on reconnaît l'épaisseur du livret. C'est Lucy Cavendish. Mais c'est chouette parce que, regardez, par exemple, il y a toute une introduction sur les sirènes. Donc, c'est chouette. Moi, j'aime beaucoup. Après, j'aime lire. Donc, voilà. Et déjà, pourquoi entrer en contact avec l'eau? Moi, je ne sais pas. Ça me paraît évident parce que je ne peux pas faire autrement. Alors, vous voyez les sirènes et les phases de la lune. Comment entrer en contact avec les sirènes. Voilà. Vous avez déjà... Alors, on va aller voir... Voilà. On a déjà tout ça avant d'arriver aux cartes. Après, c'est en noir et blanc. On a la miniature en noir et blanc. On a des mots-clés. On a toute la description de la carte et déjà un message. Et puis, on a renversé et on a de la divination. Donc, encore une fois, c'est un jeu qu'on peut utiliser pour tout. C'est un jeu un petit peu couteau suisse, ce jeu.
Et donc après, on a, vous avez vu, à propos de l'auteur et de l'illustratrice, il a les tranches dorées qui tiennent assez bien, hein, celui-ci. Et j'adore les illustrations. Vraiment, j'aime beaucoup le travail de Célina. Je trouve ça très très beau. C'est aussi pour ça que je l'avais acheté. Pas que, puisque évidemment, le thème évidemment m'a tiré très fort, mais en même temps, voilà. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son travail. Je trouve que c'est très beau ce qu'elle fait. Ça donne envie de l'utiliser. Il est beaucoup plus connu celui-ci. Je pense qu'on l'a beaucoup plus vu. Et donc, je ne m'attarde peut-être pas trop sur celui-là. Alors, ensuite, encore un de chez Exergue. C'est l'oracle des esprits de l'eau. Alors, il n'est pas récent non plus, celui-ci. Il est de Jasmine Beckett Griffith. Et il a été réalisé par Amber Logan et Kakina Micheletto. Et donc, illustré par Jasmine Beckett Griffith, qui cette fois, pour celui-ci, n'a pas travaillé avec Lucy Cavendish. Donc, j'ai même pas de pochon dans celui-ci. Je ne sais pas s'il y en avait un à l'origine. Je ne peux pas vous dire. Je n'en sais rien. Il date de 2014. Il a été traduit en 2016. Donc, à mon avis, parce que je l'avais acheté d'occasion, je pense que la personne n'a pas mis le pochon. Parce que vu qu'il y en a un dans l'oracle des sirènes, je pense que je devrais en avoir un. Donc, on a évidemment un sommaire. On a une introduction. Comment utiliser cet oracle. Voilà, interprétation simple. On a quelques tirages. Et puis, en noir et blanc, on a, bon, comme d'habitude, hein, un petit peu quand même les dénominations de Jasmine Beckett Griffith. Je pense qu'elle travaille quand même en collaboration avec les auteurs de ces jeux, parce que on retrouve quand même souvent le même genre d'appellation. Alors voilà, on a un petit message, on a une description, on a un message divinatoire. Mais il y a beaucoup de choses. Après, vous avez des conseils et puis vous avez le sens contraire. Donc, il y a beaucoup de choses, pas autant qu'avec Lucy Cavendish, mais c'est quand même pas mal, je trouve. Voilà, on a sur les auteurs. Donc ça, c'est l'illustratrice et puis les deux auteurs. Voilà. Et puis, pour prendre des notes... Alors, voici le dos. Ce sont les poupées aux grands yeux. Je ne déteste pas, je ne les ai pas toutes. J'en ai quelques-uns. J'ai celui-ci, j'ai l'oracle des contes de fées aussi. Puis j'ai le tarot. Mais, et je ne suis pas la seule à le dire, je l'ai entendu dire, ça m'a un petit peu rassurée. On a les tranches dorées. C'est que moi, j'ai du mal à les interpréter à l'intuition. Parce que pour moi, elles ont presque toutes une même expression de tristesse. Donc j'ai du mal, mais j'aime bien. Et les quelques jeux que j'ai, les bouquins sont extrêmement bien faits. Donc je m'en sers avec le bouquin. Donc celui-ci, je l'ai acheté pour le thème, très clairement. Les contes de fées, je l'ai acheté pour le thème aussi. Et quand je l'ai utilisé les premières fois, j'ai dit, wow, celui-là, il est fou. Et je sais qu'il n'est pas nécessairement apprécié. C'est pas le plus apprécié de Lucy Cavendish. Et moi, je l'adore. Celle-ci est magnifique. Et le tarot, ben, le bouquin est extrêmement bien fait aussi. Voilà. Donc, on parle de celui-ci. Je
je vous ai dit, le livre est vraiment bien fait. Bon, ici, on peut déjà un peu mieux à l'intuition parce qu'on a la sirène de l'automne, donc on a un symbolisme, on a des couleurs, on a des éléments qui peuvent nous aider. Abandonner, évidemment, avec le mot-clé, ça correspond évidemment à son expression, mais par contre, vous voyez, une certaine lumière. Mais moi, j'ai un peu du mal, bien sûr, je vais pouvoir quand même travailler un petit peu avec les... Mais voilà, elle a l'air triste. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'elle ne voit pas la lumière? Je ne sais pas, faudrait aller voir. Mais moi, j'aurais tendance, vous voyez, mon problème avec ce jeu, c'est que j'aurais tendance à interpréter toutes les cartes de façon plutôt un peu négative, puisque je les trouve toutes avec une expression triste. Donc, voilà, j'aurais tendance à dire, bon, peut-être pas celle-ci, elle a l'air un peu moins triste, puis elle a son petit dragon là. Mais par exemple, ici, je ne sais pas, hein, je ne peux pas vous dire la signification du livret, mais j'aurais tendance à dire qu'elle ne voit pas la lumière. Alors que peut-être que... elle la voit et que ça indique vraiment une lumière. Par contre, ici, vous voyez, je trouve la carte relativement lumineuse et le mot-clé, c'est abandonner. Et voilà, ce n'est en rien une critique de ce jeu, parce que sinon, je ne le garderai pas. Donc, je l'aime beaucoup. C'est juste que moi, avec ces grandes poupées, et c'est certainement pas une critique de l'art de Jasmine, hein, c'est juste que moi, je ne peux pas les utiliser à l'intuition. Voilà. Alors, on continue parce que ça va faire long. Mais bon, c'est pas grave. S'il faut, je la mettrai en 2 fois. Ça, vous aurez 2 vidéos. L'oracle alchimique de l'eau d'Alexandra Venman. Celui-là, ça fait pas tellement longtemps que je l'ai, ça fait seulement quelques mois, je l'ai eu en 2024, il est aux éditions Médicis et il me semble que j'avais regardé. Il est illustré par Avelia Savina, il date de 2023, voilà, c'est ça que je voulais regarder. Donc il est assez récent, mais je pense qu'il est de fin 2023 et moi je l'ai eu au printemps 2024. Voilà, on a une prière d'ouverture. On a, voilà, à propos de cet oracle, le livret est très très fourni. Là, on a le pouvoir thérapeutique de l'eau, donc évidemment, c'est intéressant pour moi. Voilà, on a travaillé avec la magie, le mystère de l'eau, la conscience de l'eau, la signification sacrée de l'eau, un message canalisé à propos de l'eau, une histoire de la magie de l'eau. Vous voyez, il y a beaucoup de choses avec sur l'eau. Voilà, en rapport avec l'eau. Après, on arrive à comment utiliser cet oracle. Et vous voyez, il y a plusieurs suites. Liquide, voilà. Et puis, on a la carte en noir et blanc. On a son titre. On a le gros mot-clé. On a déjà un petit message, un autre message à propos de la carte, et puis après, travailler avec la gouttelette. Bon, moi, je ne fais pas nécessairement, hein, parce que vous savez que je ne suis pas du tout rituel. Donc, moi, je m'en sers beaucoup plus pour avoir des messages, et je le fais à l'intuition et avec le bouquin, mais pas pour utiliser nécessairement les pratiques des crites, et y arriver. Alchimie de l'eau sacrée, je ne fais pas trop non plus, mais par contre, soyez comme la gouttelette, je vais aller lire parce que ça va me donner des messages supplémentaires. Voilà. Donc, et on a ça pour toutes les cartes. Voilà, après, vous voyez, on a la suite gaz, puisqu'il est évidemment basé sur les différents états de l'eau. Et on a des tirages à la fin. J'avais oublié ça. Il faudra que, vous voyez, c'est chouette parce que je pense que je vais les faire ici pendant les vacances. En tout cas, celui-là, le tirage de la goutte et le tirage du nuage. Je pense que ça va être pas mal. Et le tirage de la fontaine de vie, je vais les tester ici pendant les vacances. J'en ai pas encore eu l'occasion. Je les testerai peut-être avec d'autres jeux d'ailleurs. Voici le dos. Les tranches sont neutres. Et voici les illustrations. Et j'avais bien aimé aussi les illustrations en fait. Bon, le thème évidemment m'avait attiré.
et les illustrations également. C'est assez chargé, c'est peut-être un peu dommage du cadre. Ça aurait mérité d'être en pleine carte. Mais je les trouve jolies. Puis vous savez que moi, les cadres ne me dérangent pas nécessairement. J'apprécie évidemment les illustrations en pleine carte. Ça, je ne vais pas dire le contraire. Mais le fait d'une bordure ne va jamais m'empêcher d'acheter un jeu. Jamais. Donc, voilà. C'est là. Je suis assez neutre par rapport à ça. Alors, ensuite, il y en a encore quelques-uns. Hein. Je pense que ce sera déjà long. Donc, je vais terminer là la première partie parce que ça va être long sinon. Et puis, donc, je vous retrouve très bientôt pour la deuxième partie de ce vlog sur mes jeux sur l'eau et le thème de la mer, le thème de l'eau et le thème de la mer. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis donc à très bientôt pour la deuxième partie et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.